Centre de secours de l'Aiguillon et de la Faute-sur-Mer. 24 sapeurs-pompiers, dont 20 sont des volontaires. Moyenne d'âge, 27-28 ans, guère plus. Et désormais, une page de l'histoire des pompiers de Vendée qu'ils ont évidemment contribué à écrire au premier chef, en première ligne dès les premières heures des opérations de secours. 15 jours après le passage de la tempête, l'heure est au nettoyage de la caserne qui pour le moment n'est plus opérationnelle. Un bâtiment submergé comme toute une partie de la commune cette nuit du 27 au 28 février dernier. Une nuit qui restera ici gravée dans toutes les mémoires. C'est au lever du jour le matin ça s'est vraiment rendu compte de la catastrophe. J'ai plus vraiment l'âge de rire parce que honnêtement pendant plus de 24 heures le temps s'est arrêté. Encore aujourd'hui, les souvenirs s'entremêlent. Beaucoup d'images, des moments de solidarité et d'entraide, d'autres plus difficiles à mesure que le bilan s'alourdissait. Et de tous ceux auxquels ils ont porté secours, il reste quelques bribes de mots, quelques gestes, quelques sourires esquissés ici ou là, mais surtout beaucoup de regards, dont certains désormais inoubliables. C'est ce petit garçon qu'on a extirpé de sa maison avec sa grand-mère et son père, qui a été litroyé, et puis qu'on a vu son regard hagard là qui partait, et puis qu'on savait qu'il était sauvé. Je pense que pour moi c'est l'image et à mes collègues qui étaient ensemble, je pense que c'est vraiment l'image forte que je garderai de cette tempête. Pour tous, il y aura donc un avant et un après tempête, avec sans doute une cohésion encore plus forte entre les sapeurs-pompiers, une proximité encore plus grande avec les habitants de l'Aiguillon et de la Faute-sur-Mer. Et pourquoi pas, en tout cas il l'espère, quelques vocations qui pourraient naître parmi les jeunes. Comme on dit que toute chose, à toute peine que le malheur est bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas si ça pouvait... dans la tête de certains, penser à venir nous rejoindre parce que vraiment on a vraiment besoin de personnel et au moins si on n'aura pas tout perdu, si des jeunes de l'Aiguillon à la Faute seraient intéressés pour venir nous rejoindre. Cet après-midi, les pompiers de l'Aiguillon étaient quasiment tous présents pour la cérémonie d'hommage. Une reconnaissance de la nation qui, disent-ils, leur va droit au cœur.